Je me suis réveillé un jour et je me suis rendu compte que la majeure partie des personnes qui m'entouraient avaient mis leurs rêves, leurs buts précieux, leurs objectifs de côté. Et ça m'a fait mal de me rendre compte que je faisais partie de ces personnes-là. De ces personnes qui avaient eu un jour des rêves, mais qui, parce que la vie est difficile, qui, parce que c'est difficile d'atteindre un rêve qui nous tient à cœur, qui, parce que j'étais beaucoup trop dispersé, n'arrivais pas à atteindre ces rêves-là. Du coup, qui avaient donc préféré mettre tous ces objectifs de côté. Ils n'existent plus, on n'en parle plus. Je crois qu'il n'y a rien de pire, en fin de compte, que de se rendre compte qu'on met de côté des rêves qui sont importants pour nous, des rêves qu'on avait peut-être depuis l'enfance, sous prétexte qu'on a grandi. Comme si le fait de devenir adulte était censé nous empêcher d'atteindre nos rêves. Comme si le fait de devenir adulte nous empêchait de continuer à rêver. Et surtout, le plus important, devait nous empêcher de continuer à nous battre pour réaliser nos rêves. Le monde adulte est censé nous donner les éléments dont nous avons besoin pour justement donner vie à des rêves que l'on avait depuis tout petit. Et pourtant, lorsque tu regardes bien autour de toi, c'est pas ce qui se passe. La plupart des gens, une fois adultes, oublient ce qu'ils voulaient atteindre. Et il y a quelques années de ça, j'avais un profond désir, c'était de pouvoir réaliser tous les rêves que j'avais les plus fous, indépendamment de ce que pouvaient me dire ceux qui m'entouraient. Indépendamment des adultes qui m'entouraient et qui osaient me dire « Mais Lémuel, tu es un adulte et maintenant tu ne peux plus rêver, tu n'as plus le droit de rêver, tu n'as plus le temps de rêver. Fais comme tout le monde, trouve-toi un bon petit boulot, paye tes factures, paye ton loyer, paye tes impôts et ferme-la. » Et peut-être que c'est ton cas toi aussi aujourd'hui, peut-être que tu as des rêves depuis toute petite et tu te rends compte que le monde des adultes aujourd'hui t'empêche de les atteindre. Que tu te rends compte que le monde des adultes te dit non, c'est trop tard. Donc en fin de compte, quand est-ce qu'on est censé réaliser nos rêves? On ne peut pas les réaliser quand on est petit parce qu'on n'a pas les moyens et les compétences pour. Et une fois qu'enfin on grandit, qu'on devient adulte, qu'on a entre nos mains tout le pouvoir et les compétences nécessaires pour atteindre nos rêves, on nous dit c'est plus le moment maintenant que tu es adulte. Quel est donc le juste moment où tu es censé réaliser tes rêves? La bonne nouvelle, c'est que c'est maintenant. La bonne nouvelle, c'est que tous les rêves que tu as eus étant petite, étant une petite gamine, c'est une fois que tu deviens une petite femme ou une femme que tu es capable et que tu dois prendre tes rêves en main. Alors il faut comprendre que tu as deux ennemis aujourd'hui qui t'empêchent de passer à l'action. Tu as deux ennemis qui font qu'aujourd'hui, même si tu as des dizaines et des dizaines de rêves dans ta tête, eh bien, tu restes bloqué au même stade. Chaque année passe et tu ne fais pas grand-chose. Chaque année passe et tu repousses à l'année d'après. Et tu repousses à la semaine d'après, au mois d'après, à l'année d'après, ce que tu es censé réaliser tout de suite dans ta vie, ce qui est important pour toi. La première chose, ce sont les personnes qui t'entourent avec des mots négatifs. Tu es grande, maintenant arrête de rêver, tu n'as plus le temps pour ça. Tu es une adulte, maintenant tu dois trouver un boulot et payer ton loyer. Tu es une femme, tu dois trouver un homme, te marier, lui faire des beaux enfants, basta. Tu n'es pas capable. C'est pas pour toi, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Ça c'est pour les autres. Arrête de fantasmer, arrête de rêver. Grandis un petit peu. Et en fait, tu te retrouves entouré de personnes qui ne croient tellement plus en eux qu'ils se sentent obligés de te contaminer avec leur propre venin, avec leur propre virus. Et ton deuxième ennemi n'est pas mieux. C'est toi-même. Parce que tu décides à un moment donné d'écouter ces personnes et d'écouter ces fausses croyances qu'ils ont pondues en toi. Et ça pose problème, forcément. Si tu as des rêves en tête et que tu passes ton temps à écouter l'extérieur de toi qui te dit que c'est pas possible, puis l'intérieur de toi qui te dit que tu n'es pas capable, eh bien tu rentres dans la grande cour des 97% des femmes qui ont des rêves magnifiques, mais qui certainement ne les réaliseront jamais. Et il n'y a rien de plus triste que de rentrer dans ce gang des femmes des 97%. Parce que 100% des femmes aujourd'hui ont les compétences d'atteindre leurs rêves et leurs objectifs. 100%. Alors si je te raconte tout ça, c'est parce que moi-même, je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais en train de me battre contre moi-même et contre les autres. J'ai des rêves en tête, j'ai envie de faire des choses intéressantes dans ma vie, j'ai envie d'avoir une vie excitante, je n'ai pas envie d'avoir la vie de tout le monde, ça ne m'intéresse pas. J'ai des objectifs à atteindre, je veux les atteindre, ça me tient à cœur. Comment je peux faire? Je me battais contre moi-même, contre ces fausses croyances auxquelles j'avais fini forcément par croire et par intégrer. Et je me battais aussi contre les autres qui me parlaient, qui me disaient que c'était pas possible, que je n'étais pas capable, que c'était pour les autres tout ça. Et je me suis dit qu'il était hors de question que je laisse ces deux éléments toxiques me gâcher la vie. Alors j'ai commencé à me battre, à me focaliser sur ce que je voulais atteindre, à mettre de côté toutes ces paroles négatives, à mettre de côté tous ces mots qui étaient censés me rabaisser,
me réduire et j'ai commencé à me focaliser uniquement sur ce que je voulais atteindre. Mes buts. J'ai commencé à travailler, à noter noir sur blanc mes objectifs pour pouvoir rendre tout ça beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Où est-ce que je vais, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je dois faire étape après étape. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que la vie me rattrapait. Très rapidement, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. J'avais beau être déterminé, j'avais beau être archi motivé, et bien j'étais constamment encore et encore tiré vers le bas par la vie, parce que la vie me rappelait toujours la même chose. Lemuel, c'est compliqué de réaliser ses rêves. Lemuel, tu as beau avoir plein d'objectifs pour cette nouvelle année, mais tu ne vas pas les atteindre parce que tu n'es pas comme les autres. Tu ne fais pas partie de cette élite de personnes qui arrivent à réaliser leurs rêves. C'est pas pour toi. Tu n'es pas comme les autres, Lemuel. Arrête. Simplifie-toi la vie, fais comme tout le monde. Allez, on se calme un petit peu, prends un petit boulot que tu n'aimes pas et assume-le jusqu'à 65 ans. Ce combat a duré des mois et il a fallu que je me rende à l'évidence. Ça ne suffisait pas d'être déterminé pour pouvoir atteindre mon objectif. Ça ne suffisait pas d'être archi déterminé pour pouvoir atteindre mes différents buts qui me tenaient à cœur. Cette peur qui me donnait des excuses pour ne pas avancer. Cette peur qui m'empêchait de passer à l'action. Ces fausses croyances qui me disaient « Mais Lemuel, tu ne peux pas y arriver, pourquoi tu te bats autant ?» Tu ne peux pas, tu n'arriveras pas, abandonne. Puis le temps a passé et j'ai progressivement commencé à faire comme tout le monde, baisser les bras et se rendre compte que non. Oser réaliser ses rêves, c'est un luxe que peu de personnes peuvent se payer. Et je ne fais pas partie de ces personnes-là. Ceux qui m'ont jugé, critiqué, avaient raison. Je n'y arriverai jamais. Je vais devoir faire comme la majorité des gens, avoir une vie médiocre que je n'aime pas et devoir l'assumer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ma mort. Puis j'ai rencontré une femme extraordinaire, une femme de 95 ans, qui m'a fait part de son parcours et de sa vie. Et à travers une longue discussion, elle a fini par me dire une phrase qui m'a bouleversé. Elle m'a dit « Tu sais, jeune homme, les pires regrets que l'on peut avoir à la fin de sa vie ne sont jamais liés aux autres. Ils sont liés à nous-mêmes et à ce qu'on a fait tout au long de notre vie pour pouvoir atteindre ce qui avait de l'importance pour nous. » Cette femme, en quelques mots, m'a mis une tarte en pleine figure et m'a fait prendre conscience qu'il était hors de question que je me repose sur mes lauriers. Alors j'ai commencé à analyser ma vie, à réfléchir. Comment est-ce que je pouvais reprendre ma vie en main? Je n'y arrivais pas malgré mon intelligence, malgré mes rêves, malgré ma détermination. C'était compliqué. Puis, j'ai décidé de commencer à écrire mes journées sur mon journal intime. Journée après journée. Ce que je faisais, ce que je ressentais, les objectifs. Et je me suis rendu compte que d'écrire dans mon journal me permettait d'avoir une vision beaucoup plus claire de ma vie. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais la possibilité d'utiliser ce journal de la manière la plus efficace qu'il soit pour atteindre tous mes objectifs. Des semaines et des mois sont passés et sans me rendre compte, j'étais en train de créer ma méthode, ma propre méthode, la mienne, celle qui allait me permettre enfin de donner vie à mes rêves, celle qui allait me permettre enfin d'atteindre tous mes objectifs. J'étais en train de créer cette méthode que j'ai appelée la méthode de mon journal de succès. Une méthode qui progressivement, jour après jour, semaine après semaine, me permettait d'atteindre mes objectifs. Alors il y a des dizaines et des dizaines de méthodes un peu partout dans le monde qui vous expliquent comment faire pour atteindre vos rêves et comment faire pour atteindre vos objectifs. Mais aucun ne me parlait, aucun n'avait d'impact sur moi. J'avais beau regarder des centaines et des centaines de vidéos un peu partout, à l'époque sur Dailymotion, sur YouTube, sur certains blogs. Rien ne fonctionnait pour moi, donc il était temps que je crée ma propre méthode, une méthode qui allait changer ma vie, une méthode qui allait m'aider, moi, Lemuel Adonis, à avoir une vie que j'allais décider d'avoir. Et progressivement, je me suis rendu compte que je changeais, je me transformais. J'étais en train de devenir une personne qui réalisait ses rêves. Étape après étape, semaine après semaine. Les gens qui m'entouraient commençaient à me regarder différemment. Mon entourage proche commençait à me dire « Mais waouh, Lemuel, c'est fou ce que tu as fait en 6 mois, c'est fou ce que tu as fait en 1 an, c'est fou ce que tu as fait en 2 ans. » J'avais créé une méthode qui me permettait d'atteindre chacun de mes objectifs. Cette méthode, j'en ai fait une formation, mon journal du succès. Et c'est une formation qui a pour objectif et pour ambition, toi, maintenant, c'est à ton tour, eh bien, de prendre ta vie en main, de reprendre le contrôle de ta vie et te donner toutes les chances d'atteindre tous tes objectifs, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite. Ma vie n'est pas parfaite et elle ne sera jamais. Mais elle est d'une qualité incomparable par rapport à ce que je pouvais vivre il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. C'est incomparable. Ma vie est différente et j'ai atteint des objectifs qui me paraissaient
invraisemblable et il y a plusieurs années que ça. Il n'y a pas de hasard dans l'atteinte de ces résultats. Il n'y a pas de hasard dans l'atteinte de ces objectifs. Il n'y a pas de hasard dans le succès. Il y a des chances que tu aies jamais atteint aucun de tes objectifs. Il y a des chances que tu n'aies pas une vision claire de tes buts et objectifs. Tu as peur d'échouer, donc tu n'agis pas. Tu es pétrifié. Tu n'arrives pas à être suffisamment longtemps concentré sur tes objectifs. Du coup, ils finissent par s'évaporer. Tu n'arrives pas à te motiver et une fois que tu l'es, tu n'arrives pas à le rester. Tout est flou, rien n'est clair. Conclusion de l'histoire, peu importe la valeur et la beauté de tes objectifs, tout reste au point mort. Que ce soit des objectifs personnels, que ce soit des objectifs professionnels, rien n'avance. Il est temps en cette fin d'année que tu décides de prendre ta vie en main, que tu décides de tout déchirer, que tu reprennes le contrôle de ta vie. Et pour reprendre le contrôle de ta vie, tu dois reprendre le contrôle de tes rêves, le contrôle de tes objectifs. Et le fait d'atteindre dans moins de 3 mois ton prochain objectif va te donner une patate et une énergie dont tu as besoin pour reprendre confiance en toi. Et pour prendre conscience que tu peux atteindre le moindre de tes rêves si tu as une stratégie pour t'accompagner, si tu es guidé, si tu as les outils en ta possession pour aller de l'avant encore et encore. Mon journal du succès est disponible pendant encore 24 heures. Tu as le lien sous cette vidéo. C'est la fin de l'année. C'est un prix, une promotion extrêmement intéressante, extrêmement brillante pour toi pendant encore 24 heures. J'aimerais que tu fasses partie des femmes 5 étoiles qui changent de vie progressivement et qui vont se donner les moyens pour 2019 d'atteindre tous leurs rêves. Reprends le contrôle de ta vie. Personne ne peut le faire pour toi. Tu es la seule à pouvoir reprendre ta vie en main.